Attention, 3, 2, 1, on papote? Salut YouTube, comment ça va? Je suis trop contente de faire cet épisode numéro 3 de On Papote. Vous avez hyper bien accueilli le premier et le deuxième épisode, donc trop cool. Je suis ravie d'en faire un nouveau concept sur ma chaîne, d'autant plus que ça a l'air de vous plaire. Si jamais tu ne connais pas encore le concept, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, mais dans une petite boîte à questions cette fois-ci, de venir me poser vos petites questions. Donc l'idée de ce concept, c'est vraiment que ça aille plus vite, parce que c'est vrai, j'ai tendance à beaucoup parler, et du coup dans des vidéos d'une demi-heure, je vais genre prendre 4 questions. Là l'idée c'est vraiment que ça avance, qu'on y aille un peu plus vite, donc moins en profondeur, mais on a l'occasion de parler de plus de choses du coup. Un peu de vous, un peu de moi, un peu de tout. Alors c'est parti. Allez, on démarre avec une ado rebelle, c'est moi qui te le dis, c'est Gertrude qui me dit: Nad, je me suis fait tatouer. Ma mère n'aime pas les tatouages et j'ose pas lui dire que j'ai passé le cap. Et bah tu sais quoi, c'est trop drôle que tu parles de ça parce que hier j'étais en train de me dire: oh là là, mais qu'est-ce que je ferais si mon enfant se fait tatouer alors que il ou elle a pas 18 ans et que du coup il ou elle a bravé mon nom. Parce que oui, clairement, je ferais partie de ces mamans qui diront: tu ne te tatoueras pas avant tes 18 ans. Désolé, c'est comme ça. Écoute ma Gertrude, j'ai envie de te dire de toute façon ce qui est fait est fait. Ta mère elle va pas t'emmener dans un centre de laser pour faire effacer ton tatouage, tu vois. Donc en soi t'as deux options, soit tu lui caches la vérité et tu caches ton tatouage, soit tu le lui dis, et si jamais tu souhaites le lui dire, je te conseille de faire en sorte qu'elle ne le découvre pas par elle-même, mais juste que tu lui dises gentiment: bon maman, tu vas pas être contente, mais voilà, je voulais trop le faire, je me suis fait un tatouage. Tu vas évidemment te prendre un savon puisque maman n'était pas d'accord, mais bon, il y a un moment, comme dirait l'autre, ton corps ton choix, même si t'es mineur, même si ta maman t'a dit non. De toute façon, ce tatouage il est sur ton corps, pas sur celui de ta maman. Si un jour tu dois regretter ce tatouage, ce sera ton problème, ce sera plus celui de ta mère. Donc oui, tu vas te prendre un savon, potentiellement, surtout si maman avait dit non au départ. Mais encore une fois, ce qui est fait est fait, et puis c'est un tatouage. Alors j'ose espérer que pour un premier tatouage, tu t'es pas fait tatouer tout le dos, tu vois. J'espère que c'est un petit truc. Mais écoute, c'est comme ça, voilà. Bon bah t'as bravé l'autorité de tes parents, on l'a tous fait, hein. Un tatouage ça a la particularité d'être définitif, donc j'espère juste que tu le regretteras jamais. Mais c'est pas non plus la fin du monde. Ah, le truc pas fun! Mon mec m'a menti au début de notre relation et je viens de le découvrir, ça fait 2 ans qu'on était ensemble. Enfin qu'on est ensemble, hein, du coup. Je regarde s'il y a pas la suite de l'histoire parce que là pour le coup ça peut être intéressant. Non, je n'ai pas la suite de l'histoire. Alors ma Gertrude, quel que soit le moment de la relation, quelle que soit la durée de la relation, c'est jamais agréable de se rendre compte que la personne avec qui on est depuis un certain temps nous a menti, notamment au début de la relation. Maintenant j'ai tendance à penser que il faut essayer de faire un peu preuve de tolérance. Alors ça dépend évidemment où sont tes valeurs et où sont tes limites surtout, à quel point t'es prête à pardonner ou pas, mais bon, admettons qu'il t'a menti sur le fait qu'il voyait une autre nana au début de la relation, parce que c'est quand même ce qui risque de poser problème. Imaginons, ça faisait que 2 semaines que vous vous fréquentiez, donc vous étiez un peu ensemble, mais bon, c'était pas ultra officiel, et il a vu une autre nana et potentiellement il a couché avec, par exemple, alors que vous commenciez à vous fréquenter. Effectivement, ça fait pas plaisir. Effectivement, il est littéralement con, hein. Attention, je ne le défends pas, hein. Il a fait une grosse connerie. Mais bon, imaginons que ça fait donc 2 ans que vous êtes ensemble et que vous êtes heureux et amoureux. Bon, tu viens de l'apprendre, je sais pas de quelle façon. Il vaut mieux pour ses fesses que ce soit lui qui te l'ait avoué plutôt que ce soit toi qui l'a découvert. Mais vu ce que tu me dis, tu viens de le découvrir, donc manifestement c'est pas lui qui te l'a dit. Écoute ma Gertrude, en imaginant que c'est ça l'histoire, regarde quand même toute votre relation et dis-toi que bon bah oui, ok, peut-être qu'il t'a trompé dans les 2 premières semaines de votre relation, admettons, mais à l'époque il était évidemment pas aussi attaché à toi, à l'époque il avait pas du tout conscience que votre histoire allait devenir plus forte et plus importante, peut-être même l'histoire de votre vie. Donc à toi de voir si t'es capable de lui pardonner ou pas, hein, évidemment. Mais bon, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, j'imagine que bah c'est quelqu'un avec qui tu te sens bien. Ok, il t'a menti, je pense que tu peux te permettre de lui accorder un joker si tu t'en sens capable, parce que c'était au tout début de la relation, parce que c'était il y a 2 ans, il y a prescription. Maintenant c'est sûr que si tu te rends compte qu'en fait il a fait une fois, puis 2, puis 3, puis 5, puis 10, et puis qu'en fait la dernière fois c'était la semaine dernière, c'est évidemment pas la même chose. Mais voilà, si c'était une fois au tout début de votre relation, parce qu'il avait pas encore vraiment conscience que bon bah ça allait être une relation sérieuse, peut-être que tu peux lui accorder ton pardon. Essaie de faire en sorte bien sûr de t'assurer qu'il y a pas d'autres histoires similaires, hein, bien entendu. Mais voilà, en fonction de ta sensibilité, si tu réussis à lui accorder un joker, bah déjà toi tu sais que t'en as un autre en face. Et puis parfois malheureusement faire perdurer une relation, ça passe par là. Accepter certaines déceptions, accepter même parfois certaines trahisons. Et encore une fois, c'est vraiment le delta entre à quel point ta relation est importante à tes yeux, à quel point t'es capable de pardonner et à quel point ça t'a fait du mal. Trouve l'équilibre entre ça, et si l'équilibre pour toi c'est de le quitter, et ben tu le quittes. Et si l'équilibre pour toi c'est de lui donner une chance, un fameux joker comme je te disais, et ben laisse-lui ce joker, laisse-vous une chance. Mais voilà, fais en fonction de toi, de ce que t'es capable d'accepter et de pardonner. Courage. Oh là 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 là, ma sœur gère ce que je mange en me faisant culpabiliser, entre parenthèses elle est plus mince, et moi je ne suis pas obèse. Oh mon dieu, ma Gertrude, comme je te comprends, c'est tellement agaçant. Tu sais que ta sœur, là, ce qu'elle est en train de te faire en fait, c'est qu'elle est en train de te créer des troubles du comportement alimentaire, littéralement, ce qu'on appelle plus facilement des TCA. Tu sais, les troubles du comportement alimentaire, ça va donner des anorexiques, des boulimiques, des gens qui ont des problèmes avec la bouffe, dont je fais partie d'ailleurs, soit dit en passant. J'en parle jamais, mais moi aussi j'ai des problèmes avec la bouffe. J'ai tendance à trop manger, moi, hein. Vous inquiétez pas, je serai jamais trop maigre. Et donc ta sœur, il faut impérativement que tu
tu la remettes à sa place. Parce que si elle est plus mince que toi, grand bien lui fasse. Mais il y a un moment, si tu m'expliques que t'es pas obèse, t'es même pas en surpoids, il y a donc absolument aucun danger pour ta santé, qu'on te foute la paix en fait. À partir du moment où t'es bien dans ton corps, tu fais ce que tu veux. Et d'ailleurs, ton corps, c'est pas le problème de ta sœur, putain. Donc qu'elle s'occupe littéralement de son cul. Parce que là, ce qu'elle est en train de faire, c'est donc te culpabiliser par rapport à la bouffe, et elle est vraiment en train de te créer des troubles du comportement alimentaire. Pourquoi? Parce que la culpabilisation par rapport à la bouffe, ça fait quoi? Ça fait que du coup, tu vas te dire, oh là là, non, il faut pas que je mange. Du coup, tu vas avoir faim. Comme tu vas avoir faim, tu vas te dire, ah ok, c'est bon, je suis en train de maigrir, etc. Et à un moment, tu vas péter un câble, tu vas t'empiffrer de tout ce que tu vas trouver, c'est ce qu'on appelle des crises de boulimie. Éventuellement, tu vas te faire vomir parce que du coup, tu vas regretter, etc. Il faut surtout arrêter ce genre de comportement débile. Ta sœur, montre-lui cette vidéo. Et donc, Germaine, toi qui regardes cette vidéo, sœur de Gertrude, fous la paix à ta sœur, bordel de merde. Fous-lui la paix. Si ton but c'est qu'elle soit plus mince et qu'elle soit plus mince comme toi, déjà, encore une fois, c'est pas son problème. Si elle est bien dans son corps, tu lui fous la paix. Et toi, si t'as absolument besoin que ta sœur soit aussi mince que toi, t'as peut-être un problème aussi avec ton poids, hein. Donc, garde ton problème pour toi et essaie pas de le transférer sur ta sœur. Et toi, ma Gertrude, ta sœur, tu la remets à sa place. À partir de maintenant, tu lui expliques que son avis, tu t'en cales, tu lui as pas demandé, donc elle se le garde. C'est trop important, Gertrude, vraiment. Personne n'a à te culpabiliser sur ce que tu manges. T'es une grande fille maintenant, tu sais ce que tu fais. Et si t'as envie de t'envoyer un gros hamburger, tu t'envoies un gros hamburger. Et si t'as envie de manger des légumes, tu manges des légumes. Personne à te dire, ah c'est bien, tu manges des épinards. Ou alors, oh c'est mal, tu vas manger McDo. Tu fais ce que tu veux, d'accord? Putain, ton corps, ton choix. Il faut arrêter vraiment avec cette grossophobie là. C'est pas parce qu'elle est plus mince que toi que ça y est, elle peut décider de ce que tu vas manger et te faire culpabiliser. Non, non et non. Ton corps, ton choix, ton problème. Si tu lui as rien demandé, qu'elle reste à sa place. Merde. Et que ce soit ta sœur, ta mère, ta grand-mère, ta cousine, ta tante, ou ton père, ton frère, ton grand-père, ton cousin, ton t'as compris? Ton corps, ton choix, ton problème. C'est toi qui décides, ok? Merde. Ah là là, question tellement difficile. Ça fait 2 ans que je suis avec mon copain, je l'aime, sauf que je m'ennuie au lit et j'ai tout essayé. Aïe 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 aïe. Ma Gertrude, c'est compliqué ça comme situation. Tu sais, on dit très souvent que le sexe c'est le ciment dans le couple, etc. Alors oui, effectivement, c'est cool d'avoir des bonnes parties de jambes en l'air, tu vois. Personne ne rechigne à ça, sauf celles et ceux qui n'aiment pas ça. Mais bon, quelque chose me dit que potentiellement si tu n'aimes pas ça, c'est que tu n'as pas trouvé chaussure à ton pied, n'est-ce pas? Bref, ma Gertrude, tu aimes ton copain, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Admettons que vous êtes heureux, amoureux, vous avez tout pour être heureux, sauf que tu t'ennuies un peu au lit. Il y a un moment, je pense que c'est une question de priorité. Un petit peu comme la Gertrude de tout à l'heure qui m'expliquait qu'elle a découvert que son mec l'a trompé, je crois, au début de sa relation, etc. En fait, il faut simplement que tu listes l'ordre de tes priorités et agir en fonction. Par exemple, si dans ta vie, le plus important pour toi, c'est d'être avec cet homme que tu aimes, avec qui tu te sens bien, qui remplit tous tes besoins essentiels, et bon, bah c'est vrai qu'on s'ennuie un peu au pieu, mais bon, bah c'est comme ça, si c'est le prix à payer, tant pis, c'est top, vous restez ensemble. En revanche, si pour toi, avoir des méga parties de jambes en l'air, c'est trop important, et que cet ennui là au pieu, ça commence à te rendre un peu nerveuse, que tu commences à lui en vouloir, que tu commences à être désagréable avec lui, que tu commences même à te détacher de lui, j'ai envie de te dire, les choses vont se faire naturellement, hein. Si le fait d'avoir des bonnes grosses parties de jambes en l'air, c'est trop important pour toi, et attention, il y a aucun problème avec ça, hein. Vraiment, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont se dire, bah honnêtement, c'est pas grave, hein. Franchement, si c'est le prix à payer, je préfère rester dans ma relation parfaite, et tant pis si on s'ennuie un peu au pieu. Et il y en a d'autres qui vont dire, ah non, 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 moi c'est trop important pour moi, c'est mort, je veux m'envoyer en l'air, je veux me faire kiffer, donc vraiment, aucun problème par rapport à ça. Il faut simplement que tu t'écoutes, que t'écoutes ta sensibilité, tes envies et tes priorités. Si le goût de sexe, le fire sex, c'est une priorité pour toi, j'ai envie de te dire, bah peut-être qu'il faut que tu changes de mec, hein. Maintenant, si tu estimes que c'est pas une priorité pour toi et que cette relation est trop importante pour toi et que bon bah tant pis pour les grosses parties de jambes en l'air, et ben tout simplement reste avec lui. Mais c'est toi qu'il faut que tu interroges, hein. Toi et tes priorités, toi et tes besoins essentiels. Et de toute façon, rappelons-nous malgré tout, hein, que dans la vie, on ne peut malheureusement pas tout avoir. Quelle que soit la personne avec qui tu te mettras en couple, il y aura toujours des trucs où tu te diras, putain, chier, je préférais qu'il soit plus comme ça ou moins comme ça. Toujours, tu vois, c'est normal. Il y a toujours un petit yin et un petit yang. Toi-même, tu sais, un petit plus, un petit moins. Donc idéalement, on essaie de faire en sorte qu'il y ait plus de plus que de moins, mais il y a toujours un petit peu de moins. Donc si c'est le seul moins de ton mec, peut-être que ça vaut le coup de le garder. Et si ce moins est trop gros pour toi, eh ben tu changes. Ah, situation mal à l'aise, je sors avec l'ex d'une pote, ça s'est fait tout seul et je suis super mal à l'aise de le lui dire. Tu m'étonnes. Enfin, je rigole, mais c'est nerveux. Alors, ma Gertrude, comme tu dois le savoir si t'as l'habitude de regarder mes vidéos, j'ai tendance à penser que oui, évidemment, le girl code est hyper important, idéalement on touche pas aux ex de ses copines, etc. Sauf si l'amour toque à ta porte, j'ai envie de te dire. Par exemple, admettons, ta copine, elle est sortie avec un mec, et puis bon, bah ça y est, l'amour frappe à ta porte, et hop, c'était l'ex de ta pote. Bon, il y a un moment, on est amoureux, on va pas non plus s'empêcher de vivre notre amour parce que t'es l'ex de ma pote, tu vois. Et d'ailleurs, soit dit en passant, tu n'as d'autorisation à demander à personne pour sortir avec qui tu veux, même si c'est l'ex de ta pote. Malgré tout, il faut évidemment apporter une énorme nuance à cette idée-là, c'est que, ok, t'as d'autorisation à demander à personne, ok, t'as le droit de sortir avec ce mec, évidemment. Malgré tout, n'oublie pas que l'ex de ce mec, c'est ton ami. Et ton ami, elle va forcément être ultra blessée par rapport à cette histoire. Elle va être ultra blessée, elle va se sentir trahie, tout simplement parce que le girl code, on ne sort pas avec les ex de ses copines. Donc évidemment que tu te retrouves ultra mal à l'aise de le lui dire, parce que en vrai, t'as quand même une chance sur 2 que votre amitié se brise, hein, on va pas se mentir. Moi, je me mets à la place de ta copine, effectivement. Une amie proche à moi qui me dit, bon bah du coup, je m'envoie ton ex, ça gère, hein, littéralement. Mais imaginons juste
que ils se mettent ensemble et puis hop, ça y est, c'est la folie. Et puis ils se marient, ils font des enfants ou ils font pas d'enfants parce qu'ils veulent pas. Enfin bref, t'as compris, ils sont heureux et amoureux jusqu'à la fin de leur jour. Bah tant mieux, tu vois, ils ont eu raison de se mettre ensemble. Et tant pis si ça m'aura fait mal pendant 2 jours. Donc moi Gertrude, si je peux te donner un bon conseil, c'est prends les devants. Parce que déjà, plus tu vas attendre, plus ça va être difficile à encaisser pour ta copine. Petite mise en situation très simple. Coucou, voilà, je voulais te dire que je sors avec ton ex. T'es sérieuse là? Donc là, je te passe évidemment les noms d'oiseaux, etc. Et je peux savoir depuis combien de temps? Si la réponse est depuis 6 mois, la trahison ne sera que plus grande parce que du coup, t'auras caché la vérité à ta meilleure copine pendant 6 mois. Alors que si tu dis, bon bah voilà, je voulais te le dire, ça fait 2 jours, on s'est embrassé et j'ai envie d'essayer, bah tout à coup, c'est plus immédiat. Bon, est-ce que c'est plus pardonnable ou pas? J'en sais rien. Dans tous les cas, prends les devants, dis-le lui parce que alors si elle le découvre toute seule, ça va être encore pire. Puis de toute façon, elle va finir par le savoir. Donc courage ma Gertrude, be a woman, take tes ovaires et dis la vérité parce que elle le mérite, c'est ton amie et puis surtout elle a le droit de savoir quoi. J'essaie de me rapprocher de mon crush, mais une fille se rapproche de lui alors qu'elle est en couple. Alors déjà ma Gertrude, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui essaie de se rapprocher de ton crush que la route est barrée, déjà. Et puis surtout si elle est en couple, bah peut-être qu'elle se rapproche de lui juste pour être pote avec lui, tu vois, peut-être qu'ils s'entendent bien. Mais dans tous les cas ma Gertrude, ça c'est une excuse à la con hein. Ouais j'avais un crush et puis bon bah je voulais me rapprocher de lui et puis finalement j'ai vu qu'il se rapprochait de quelqu'un d'autre donc j'ai laissé tomber. Non, mais non. Eh oh, dans la vie faut savoir ce qu'on veut hein. Si ce mec c'est ton crush, tu te rapproches de lui et on s'en bat les reins des gens qu'il y a autour de lui. Encore pire si la nana qui se rapproche de lui elle est en couple, tu vois. J'ose espérer pour cette jeune fille qu'elle respecte son couple et que du coup elle essaye pas de draguer ce mec là. Et toi, go ma Gertrude hein, les excuses pourries comme ça pour se dire non mais du coup j'ai abandonné, bah non non non. Dans la vie il faut savoir ce qu'on veut, il faut aller chercher ce qu'on veut. Donc comme la Gertrude précédente, tu prends tes ovaires et tu vas chercher ce que tu veux, à savoir ce crush, donc tu te rapproches de lui, tu fais copain-copain avec lui, tu rentres dans la fête d'Ocphéon et puis voilà, hop, allez tu peux le faire. 5 mois de relation, je lui avoue enfin que je l'aime sauf qu'il n'est pas prêt. Est-ce que tu penses que c'est la fin? Alors, comment te dire ma Gertrude? Moi j'ai tendance à penser, mais alors je suis un gros bisounours donc forcément peut-être que j'ai l'esprit un peu biaisé par rapport à ça. Mais j'ai tendance à penser que 3 mois par exemple c'est littéralement largement suffisant pour tomber amoureux. Donc là t'as quand même attendu 5 mois pour lui dire, donc tu vois bien ouais franchement c'est long 5 mois avant de dire le fameux je t'aime. Et là le mec il te dit ah bah non je suis pas prêt. J'ai tendance à penser, alors encore une fois je peux me tromper hein, que même si c'est pas encore dit, en vrai si au bout de 5-6 mois la personne avec qui tu sors n'est toujours pas amoureuse de toi, c'est qu'il y a quand même un petit problème tu vois. Alors attention, je vois toutes les personnes venir qui me disent que ah Nat ça fait longtemps qu'on est ensemble, mon mec ou ma meuf m'a toujours pas dit qu'il ou elle m'aimait etc parce que il ou elle veut pas le dire. Il y a une vraie différence entre avoir énormément de mal à le dire et du coup pouvoir prendre des années avant de le dire parce que on a eu des traumas, des trucs, des machins, et ressentir les choses. Là si ton mec avec qui t'es quand même depuis 5 mois, au moment où tu lui dis que tu l'aimes, te dit qu'il est pas prêt, c'est même pas une question de ah moi aussi je ressens des choses fortes pour toi mais pour l'instant je peux peut-être pas encore appeler ça de l'amour etc. Je suis pas prêt, ça veut dire oh waouh t'es en train de t'emballer, moi je me rends compte que pas du tout, donc il y a un énorme décalage dans la relation. Donc est-ce que je pense que c'est la fin vu le peu d'informations que j'ai sur ton histoire? Oui, je pense. Maintenant évidemment je peux me tromper et puis surtout il y a pas de rush, tu peux aussi attendre, lui laisser du temps, en discuter avec lui. Puis qu'est-ce que ça veut dire je suis pas prêt? Est-ce que t'es pas prêt à recevoir mon amour? Est-ce que t'es pas prêt à retomber amoureux? Est-ce que t'es pas prêt à être en couple? Auquel cas qu'est-ce que tu fous avec moi depuis 5 mois? Enfin tu vois, je suis pas prêt, ça peut vouloir dire énormément de choses. Donc évidemment, je vais pas te mentir, c'est pas bon signe. Maintenant ça ne représente pas non plus la date d'arrêt de votre couple. Je pense vraiment qu'il faut que vous en discutiez. Toi en tout cas tu sais ce que tu veux, t'es là, t'es avec lui, tu veux rester avec lui, t'es amoureuse. J'imagine évidemment que tu souhaites que ce soit réciproque. Donc demande-lui d'être sincère avec toi. Dis-lui écoute, t'es pas prêt mais t'es pas prêt à quoi? Est-ce que tu sens que tu tomberas amoureux de moi, oui ou non? Si la réponse est oui, bon bah on continue de rester ensemble. Si tu sens que la réponse est non, allez on arrête les frais et ciao quoi. Ça risque d'être très difficile pour toi mais bon, à un moment donné il faut savoir ce qu'on veut, je pense. 30 ans, célibataire et sans enfant, ce n'est pas voulu et ça me pèse beaucoup. Oh, comme je te comprends, ma Gertrude, comme je te comprends. J'ai que des Gertrudes pour l'instant, hein, sur son papote. Et oui, effectivement, la fameuse idée de la jeune femme de 30 ans qui, ça y est, s'est mariée et a enfin son 2e enfant, c'est merveilleux et puis son job est parfait. On veut tout y ressembler, bien entendu. Alors je te rassure, je suis exactement dans le même stress. Pour l'instant, j'ai encore 29, mais d'ici le mois d'août, ça va tourner à 30. Et si ça peut te rassurer, je ne suis pas non plus mariée et je n'ai pas non plus d'enfant. Voilà. Toujours est-il que, ma Gertrude, si ça te stresse, j'imagine que c'est parce que tu n'as surtout pas trouvé la bonne personne avec qui t'installer et construire justement ce foyer. Et c'est très difficile, c'est l'objet de toute ma chaîne YouTube, hein, trouver la bonne personne, se rendre compte de sa valeur, partir quand on se rend compte que nos besoins essentiels ne sont pas remplis, que ce qu'on veut n'arrivera pas, enfin bref, tu vois. Je sais à quel point chercher l'amour c'est difficile. Que ça te stresse, je peux aussi tout à fait le comprendre parce que c'est le poids de la société hein, qui nous pèse sur les épaules. Oh là là, ton horloge biologique, ah mais il faut que tu te dépêches hein, si tu veux des enfants parce que sinon après tu seras trop vieille, ou des trucs à la con comme ça, non mais pitié. Alors déjà, je te rassure, t'as du temps avant de faire des enfants. Là, la priorité numéro 1 pour toi, si tu veux te marier, avoir des
enfants et fonder une famille au final, c'est évidemment de trouver la bonne personne avec qui le faire. Et comment on fait pour trouver la bonne personne? Eh ben on cherche, très simplement. Et la période actuelle est tellement infernale par rapport à ça. À part les applications de rencontres, franchement, toutes les rencontres spontanées sont très difficiles. Au jour où je te parle, on est le 18 mars, donc je sais pas encore si on va reconfiner ou quoi. Pour l'instant, on est qu'au couvre-feu et c'est déjà ultra relou parce que du coup, pas de soirée, y a évidemment toujours pas de bar, pas de restaurant. Donc putain, mais comment on fait quoi? À part les applications de rencontres, vraiment, je ne sais pas. Donc ponce les applis de rencontre, ma Gertrude, occupe-toi. Au maximum du possible, rencontre les copains des copains des copains des copains des copains. Essaie de t'ouvrir l'esprit, essaie lorsque tu rencontres des gens d'être un maximum souriante et avenante. Et puis fais le tri dans les gens que tu rencontres, dans les gens qui pourraient te plaire. Va chercher les personnes qui ont l'air de te plaire un minimum. Et puis si ça arrive toujours pas, ma Gertrude, rappelle-toi quand même que de toute façon, te stresser par rapport à ça, ça n'aidera en rien. C'est pas le stress qui va te faire rencontrer quelqu'un, au contraire. Donc aie confiance en l'avenir, aie confiance en toi, dis-toi simplement que ton heure va venir. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rythme, chacun son destin. Mais ça va venir, ma Gertrude, ça va venir. C'est qu'une question de temps. Fais-toi confiance, fais confiance au karma, fais confiance à la suite et tout va bien se passer. Courage. Coucou, j'ai fait ma première fois avec un plan cul qui était beaucoup plus âgé que moi. C'était pas mal, mais il m'envoie des messages pour qu'on se revoie en plan cul et je ne sais pas si j'en ai envie ou non. Que faire? Bah ma Gertrude, c'est très simple. S'il y a un doute, c'est qu'il y a plus de doute. Si tu sais pas si t'en as envie ou pas, c'est que t'en as pas envie. Parce que clairement, quand on a envie de quelque chose, il y a pas de doute. Tu vois, on se dit ah ouais, grave chaud. Si tu te dis ah je sais pas trop, c'est que t'en as pas envie. En tout cas, pas suffisamment. Donc pour l'instant, que faire? Très simplement, tu réponds ah désolé, je suis occupée, etc. Pour au cas où t'en aurais envie un peu plus tard. Et puis s'il est trop insistant, évidemment, tu l'envoies bouler. Mais surtout, on ne se force à rien. On se rappelle bien que quand il y a un doute, c'est qu'il y a plus de doute. Donc pour l'instant, tu lui dis ah non désolé, je suis pas dispo, ou alors non j'ai pas envie. Tu fais comme tu sens. Mais surtout, tu ne te forces pas. Et t'inquiète pas, des occasions de coucher avec d'autres mecs, il y en aura plein. D'autres meufs aussi d'ailleurs si ça t'intéresse. Donc ne te dis pas oh là là, faut surtout que j'y aille parce que sinon je vais le perdre ou j'aurai plus d'occasion de coucher avec quelqu'un ou quoi que ce soit. Là-dessus, tu t'inquiètes pas. Mais surtout, tu ne te forces pas. Si t'as besoin de temps, et ben tu prends tout le temps dont t'as besoin. Et si t'as besoin de 6 mois, tu prends 6 mois. Et si t'as plus jamais envie de coucher avec cette personne, et ben tu la revois plus jamais. D'accord? C'est le principe du plan cul. Nos prises de tête. Donc que faire? Nos prises de tête. Je suis célibataire à 27 ans, la société me saoule et me pousse à trouver quelqu'un. Et oui, haha. C'est même pas tant la société parfois, tu sais, c'est la famille. Alors, quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un? Toi t'es là, oui, mamie, j'essaye, tu sais, c'est compliqué là. Je déteste ce genre de moment. Alors, ma Gertrude, écoute, la société te pousse à trouver quelqu'un. Si t'es bien toute seule, tu vois. Il y a un moment, la société, elle se traduit surtout, comme je le disais, par nos proches, par nos amis, par nos parents, nos grands-parents qui nous disent alors quand est-ce que tu nous trouves quelqu'un. Tu as aussi le droit, tu sais, de les remettre en place, les gens qui sont tes proches. T'as aussi le droit de leur dire bon, écoutez, foutez-moi la paix. Je vous ramènerai quelqu'un quand je vous ramènerai quelqu'un, mais juste partons du principe que c'est un sujet tabou. Laissez-moi tranquille. Pour l'instant, je suis bien toute seule. J'ai pas envie de trouver quelqu'un. Point barre. Parce que tu n'es obligé à rien. C'est quand même un comble. À quel moment on va t'obliger à te mettre en couple? Non. Donc oui, effectivement, la pression de la société, c'est chiant. Mais si toi t'es bien comme ça, tu restes comme ça et tu remets à leur place les gens qui se permettent de te faire des réflexions par rapport à ça. Surtout si ça te met la pression. Et d'ailleurs, tu peux aussi avoir un aspect pédagogique quand tu les remets à leur place. T'es pas obligé d'être désagréable. Tu peux aussi leur dire, écoutez, est-ce que vous pouvez juste arrêter de me parler de ça parce que honnêtement, vous me foutez la pression. Pour l'instant, je suis bien toute seule et j'ai juste pas envie de trouver quelqu'un. Donc respectez ça s'il vous plaît. Et t'inquiète pas que tes proches qui t'aiment, par définition, s'ils se rendent compte que ça te fait du mal ou que ça te stresse ou quoi que ce soit, qu'ils te parlent de ça, t'inquiète pas qu'ils vont arrêter. Bon alors pour qu'ils arrêtent, faudrait déjà qu'ils comprennent. Donc il faut bien que tu t'exprimes, il faut bien que tu prennes le temps de leur expliquer. Mais honnêtement, ça peut valoir le coup. Si t'en as marre de cette pression permanente, tu leur dis, tu leur expliques gentiment. Bon, si mamie qui a 87 ans ne comprend pas très bien, tu peux peut-être faire une petite exception pour elle, tu vois. Peut-être qu'à chaque fois que tu viendras chez elle, elle te demandera quand est-ce que tu nous ramèneras quelqu'un et quand est-ce que tu feras des enfants. Mais parce que tu sais comme moi, à l'époque de nos grands-parents, ils se mariaient beaucoup plus tôt, ils avaient des enfants beaucoup plus tôt. Donc là, c'est sûr, t'as 27 ans, t'as pas de mec, t'as pas d'enfant, t'as pas de mari non plus. Elle se dit oh là là, mais il est temps. Mais parce qu'elle réfléchit par rapport à son référentiel à elle. C'est un peu comme si pour nous, tu vois, nos enfants, quand ils auront 40 ans, on leur dira bon bah du coup, quand est-ce que tu fais des enfants là parce que it's time. C'est notre référentiel. Enfin tu vois. Donc voilà, n'hésite pas à dire les choses à tes proches et rappelle-toi que c'est pas tes adversaires. Leur but c'est que tu sois heureuse et que tu te sentes bien. Donc si tu leur expliques les choses gentiment, ils suivront la démarche. Attention, Roméo et Juliette 2.0. J'aime un garçon mais ma meilleure amie le déteste, que faire? Alors, ma Gertrude, que les choses soient très claires. Quel que soit le garçon, que ce soit l'ex de ta copine, ou alors que ce soit juste un mec qu'elle déteste, ou que ce soit son meilleur ami, tu n'as d'autorisation à demander à personne pour sortir avec quelqu'un. D'ailleurs, ta meilleure amie, elle est censée être avec toi. Donc, elle est censée t'aider à aller vers ce qui te plaît, ce qui te fait envie et ce qui te rend heureuse. Or, si sortir avec ce garçon, c'est ce qui va te rendre heureuse, ta meilleure amie, elle a tout intérêt à t'aider à arriver à ce point-là, même si elle déteste ce mec-là. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, les amis, c'est un peu la famille qu'on se choisit, c'est des gens qui sont censés être bienveillants. Alors oui, évidemment, elle aime pas ce mec-là, donc elle va forcément te mettre en garde, tu vois, elle va forcément te dire putain t'es sûr parce que moi ce mec-là je te le dis, je le sens pas, je l'aime pas, etc. Ça c'est normal. En revanche, imaginons tu te mets avec ce mec-là et elle commence à te faire la gueule parce qu'elle aime pas ton mec, c'est que c'est pas ton ami. Une amie, c'est quelqu'un qui va te dire ce qu'elle pense, toujours avec tolérance et bienveillance, always, mais qui va respecter tes choix, toujours. C'est ce qu'on appelle la tolérance. Et si elle ne respecte pas tes choix, c'est que c'est pas ton ami. C'est que c'est quelqu'un qui a envie de faire un peu sa dictature sur ta vie. C'est-à-dire, lui je l'aime pas, tu sortiras pas avec lui. Ah bon, t'étais amoureuse de lui? Ah c'est con.
fond hein. Lui non je l'aime pas non plus non. Elle, t'es sérieuse tu parles avec elle? Non mais attends mais stop. Par contre viens on va parler avec elle. Non mais tu sais c'est bon quoi. Tu es maître de ta vie, maître de ton destin et t'as pas besoin qu'une copine, une meilleure amie te dicte quoi faire. Donc si tu aimes ce garçon, tu sors avec ce garçon et si elle est pas d'accord avec ça, c'est que c'est pas ton ami, auquel cas ça gerte. Vraiment hein. Il faut faire le ménage dans sa vie des gens toxiques comme ça qui cherchent à nous manipuler. Personne n'a à te dire quoi faire à part tes parents si tu es mineur et une fois que tu n'es plus mineur, plus personne n'a à te dire quoi faire. En revanche, les gens peuvent te donner des conseils, te donner leur avis si tu leur as demandé et si tu leur as pas demandé, ils se gardent leurs conseils et leur avis. Merci, bonsoir. Oh là là, l'histoire ultra courte qui pue la merde. Relation à distance, certains jours il répond presque pas et quasiment pas après 18h. Pourquoi? Comment te dire pourquoi? Je sais pas ce que t'en penses hein, mais actuellement le couvre-feu est à 18h. Comme par hasard, il te répond plus à partir de 18h. D'après toi, ça veut dire quoi? Dans une relation qui en plus est à distance, donc si ça se trouve t'es encore jamais allé chez lui, c'est très simple, il y a quelqu'un d'autre à la maison en fait. Et comme il est à la maison à partir de 18h, bah il te répond plus à partir de 18h. Enfin, je vois pas d'autre solution. Peut-être qu'il y a d'autres choses hein. Tu peux aussi lui poser la question et peut-être qu'il va t'inventer un mytho ou quelque chose. Mais c'est ultra suspect. Toi qui regardes cette vidéo, hésite pas à dire à Gertrude ce que t'en penses. Mais ça me paraît très bizarre. Partons quand même du principe que les relations à distance, oui bon ok pourquoi pas, pour ma part j'aime pas ça mais bon admettons. J'ose espérer que tu l'as rencontré cette personne parce que je vois ta photo mais j'ai aucune idée de l'âge que tu as. Mais clairement là il y a baleine sous gravier comme dirait l'autre. Assure-toi de la sincérité de cette histoire parce que moi là j'y crois pas du tout hein, soyons honnêtes hein. J'ai juste l'impression que le mec il mène une double vie, c'est-à-dire que il t'envoie des messages à toi et t'es à distance donc ça l'arrange bien, comme ça tu lui sers de béquille affective et puis le soir hop on rentre chez madame et puis on s'envoie en l'air si tu vois ce que je veux dire. Donc ça pue du cul cette histoire. Les parents de mon mec me critiquent et me font des réflexions sans arrêt. Lui ne dit rien, que faire? Alors je crois que j'avais répondu à une histoire un peu comme ça dans le On Papote précédent. Je sais pas quel âge tu as ma Gertrude, mais en fait à partir du moment où qui que ce soit te critique ou a un comportement désagréable avec toi, tu as le droit de dire quelque chose. Et même si tu es chez eux, tu as le droit de répondre, alors poliment hein, bien entendu, il s'agit pas d'aller les insulter, mais t'as le droit de répondre, t'as le droit de leur poser la question de pourquoi ils te critiquent comme ça en permanence, qu'est-ce qui se passe, quel est le problème. Tu peux surtout en parler à ton mec et idéalement il faudrait quand même que ton mec te défende parce qu'il y a un moment, c'est quand même sa place tu vois. On n'est pas responsable de ses parents, de sa famille, etc. En revanche, on est responsable des gens qu'on amène dans notre famille. Et si ta famille se comporte mal avec la personne que tu as amenée, c'est toi qui gères ça. C'est toi qui fais un peu la barrière en mode oh, vous lui foutez la paix là, c'est bon. Donc ton mec, il faut que tu lui en parles, il faut que tu lui expliques que tu supportes mal le comportement de ses parents, que t'as besoin que ça change, que t'as besoin qu'il t'aide aussi par rapport à ça. Et honnêtement, hein, s'il fout rien, c'est que t'as rien à foutre avec ce mec là. Parce que des parents qui te critiquent et lui qui cautionne, du coup, mais qu'est-ce que tu fous dans cette famille? Attends, il y a un moment, c'est bon, t'as d'autres choses à faire, hein. Donc vraiment, fais-toi respecter par les parents de ton mec et par ton mec. Parce que je suis désolée, mais t'es pas venu pour souffrir, subir ce genre de comportement, c'est pas du tout agréable. Tu n'as pas à subir ça, tu n'as pas à subir autant de critiques et de réflexions. J'ose imaginer que tu fais ton maximum en plus pour leur plaire, donc stop. Donc step numéro 1, t'en parles à ton mec, tu lui demandes de t'aider un petit peu. Quitte à, lorsque tu reçois encore une réflexion ou une critique dans la gueule, lui faire un petit coup de coude, genre vas-y, dis quelque chose, j'espère que ce sera suffisant. Si c'est pas suffisant parce que ton mec n'a juste pas les balls de se lever devant ses parents en disant hey, foutez-lui la paix maintenant, je t'invite à dire quelque chose en t'exprimant, en disant écoutez, je suis désolée mais je comprends pas pourquoi je prends autant de réflexion dans la tronche. Auquel cas, peut-être que bon bah, ils vont te dire, ils vont t'expliquer, tu vois, ou alors peut-être qu'ils vont se remettre en question. Et si tout ça, ça fonctionne pas, vraiment, hein, tu te casses. T'as rien à faire dans une famille où on te rabaisse et où on t'humilie constamment. Merde, ok? Courage ma Gertrude. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote numéro 3. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a diverti, peut-être même que ça t'a appris des choses. En tout cas, si t'as kiffé, tu peux me mettre un pouce bleu. Ça me fera très plaisir, c'est hyper important pour moi parce que ça récompense mon travail. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube d'ailleurs si tu veux pouvoir voir toutes mes prochaines vidéos. Et si tu veux une notification quand je les sors, tu peux cliquer sur la cloche. Sinon, rappelle-toi juste que de toute façon, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Facile à retenir. Si comme toutes les Gertrudes de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, et attention, les Alphonse aussi ont le droit de participer, hein, ça dit en passant, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc il faut que tu viennes me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer ma vidéo. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire ou ta question par message privé sur Instagram ou dans la boîte à questions pour les On Papote. Donc je t'attends de sa présence sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, de ton problème d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de sexe, de ce que tu veux et que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce qu'on a vraiment le temps de se dire beaucoup plus de choses quand on s'entend. Maintenant, si t'es particulièrement timide et que t'es plus à l'aise à l'écrit, et ben tu prends à l'écrit, tu fais comme tu sens. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, vraiment n'aie pas peur, tu ne me déranges pas. En plus, c'est une bonne occasion de sortir de sa zone de confort et c'est toujours un grand plaisir pour moi vraiment d'essayer de trouver des solutions à vos soucis. Donc n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir, c'est la
la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, hein, si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil. Hein. Si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.